L'Université adventiste de Californie distribue 1 million de couches. Les graines plantées lors de la campagne d'évangélisation Christ pour l'Europe entraînent des baptêmes dans de nombreux pays. Le prince d'un pays africain, accompagné d'une partie de la garde royale, se fait baptiser dans l'église adventiste. L'église au Japon ouvre le premier centre d'influence adventiste à Tokyo. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir, maintenant sur ANN. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour de la région intereuropéenne se sont réunis en Bulgarie pour leur assemblée de fin d'année afin d'évaluer la croissance de l'Église. La région, composée d'environ 20 pays européens et ayant son siège en Suisse, compte environ 180 000 membres. La population s'élève actuellement à 340 millions de personnes. Les dirigeants de la Conférence générale des adventistes du 7e jour ont mis en avant la mission comme thème central de cette rencontre. En tant qu'Église mondiale adventiste du 7e jour, 3 mots nous importent: unité, identité et mission. Nous partageons ce message partout, dans chaque rencontre et à chaque occasion. Nous invitons les gens à prêter attention à notre unité et à travailler à cela, à préserver notre identité et à s'engager dans notre mission. C'est mon message et celui de la Conférence générale pour la division intereuropéenne. Nos nombreux défis et opportunités sont différents, mais surtout dans mon domaine qui est le secrétariat, nous sommes très focalisés sur notre mission mondiale. C'est un énorme défi pour nous. Nous ne sommes pas présents en tant qu'adventistes dans de nombreux pays et nous devons trouver des moyens d'entrer dans ces pays. D'autres pays ont une présence adventiste très faible. Aussi, nous devons trouver des moyens d'entrer ou d'amplifier notre présence dans ces régions. Nous travaillons sur un projet que nous appelons Mission Refocus. Il consiste à inviter tous les territoires du monde à envoyer des missionnaires vers tous les coins du monde. Si nous travaillons ensemble, nous serons plus forts et pourrons accomplir notre mission à travers le monde. C'est un défi et une opportunité que nous avons. Et par la grâce de Dieu, nous relèverons ce défi et saisirons cette opportunité pour le Seigneur. De nombreux moments étaient réservés à la prière. L'un des domaines mis en évidence était l'évangélisation par le biais des ministères des médias. Pour finir, les dirigeants ont approuvé un document énumérant des stratégies pour la formation de disciples numériques. Les choses ne sont pas faciles dans notre monde aujourd'hui. Et pourtant, nous savons que l'Église en Bulgarie est vivante et en croissance. Nous encourageons fortement ce développement. Les enfants et les jeunes sont distraits par leurs appareils, mais nous pouvons utiliser ces appareils pour prêcher l'Évangile. Réunir ces deux éléments de façon positive est un défi que l'Église doit relever. Et avec la bénédiction de Dieu, elle le relèvera et cela contribuera au prochain retour de Jésus. L'hôpital adventiste de Sydney a été élu meilleur hôpital pour les soins ambulatoires du cancer. Selon l'enquête annuelle sur les cliniques de cancérologie ambulatoire, le Centre de lutte contre le cancer de San, l'hôpital adventiste de Sydney, a été élu meilleur hôpital de Nouvelle-Galles du Sud pour la 6e année consécutive. Cette année, plus de 8000 patients provenant d'environ 40 établissements, publics et privés, ont été interrogés. De plus, ce centre a obtenu la première place, surpassant les autres dans 12 domaines. Ce domaine évaluait l'expérience générale des patients, l'efficacité organisationnelle, la politesse du personnel, le confort et la propreté des installations, ainsi que le travail d'équipe du personnel médical. Le prince d'Eswatini, un pays d'Afrique australe bordant le Mozambique et l'Afrique du Sud, a été baptisé. 24 personnes, dont 4 guerriers de la sécurité personnelle du prince, ont également accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Noël Sibanda partage cette histoire incroyable.
Mandla Chabangu, pasteur de l'Église adventiste de Lozita, a déclaré que la visite du président de la conférence générale en février de cette année a joué un rôle très important dans la conversion du prince, car ce dernier a eu une très bonne interaction avec lui sur des questions spirituelles. Lorsque le dirigeant mondial, le docteur Ted Wilson, nous a rendu visite cette année, le prince Temsimba a également invité le prince Banzile. Ce jour-là, ce dernier a déclaré « Je veux faire partie de cette église ». Des dizaines de personnes et des membres d'église de la famille royale, y compris la communauté de l'église locale, ont assisté à cet événement prestigieux et médiatisé, officié par le président de la division, le docteur Akombwa, et les dirigeants locaux à l'église adventiste de Lozita. En prenant les vœux de baptême, les 24 nouveaux convertis étaient heureux de rejoindre l'église adventiste du 7e jour. Le prince s'est fait baptiser dans la rivière voisine pour signifier son amour pour la nature, rendant le moment plus particulier. Des dizaines de membres d'église et des locaux sont venus nombreux pour assister au baptême du prince, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me sens tellement chez moi. Et cet accueil chaleureux et incroyable de l'Église, du fond de mon cœur, j'apprécie humblement ce moment, un moment spécial dans la vie et un voyage incroyable que nous attendons avec impatience. Après le baptême du prince, tout comme l'histoire de l'eunuque éthiopien dans les Écritures, 4 de ces guerriers royaux ont donné leur vie à Jésus. Ils ont pris leur vœu de baptême et ont tous été baptisés dans l'Église adventiste. C'est un signe que le prince est très actif dans l'évangélisation, alors que nous nous lançons tous dans notre plan stratégique « J'irai ». Le prince est déjà en action, comme en témoigne le travail qu'il accomplit en Eswatini. L'impact de Sa Majesté royale est vraiment marquant en termes d'évangélisation lorsqu'il se mêle à tout le monde, d'après ce que j'ai vu et vécu, lorsque nous sommes dans les régiments avec les autres régiments dans l'une des résidences royales. Alors que je parle, une étude biblique va commencer. Je me sens très bien. C'est fou. Comme si je n'avais jamais pensé que ce jour arriverait, et je suis trop content. Comment ça va aujourd'hui depuis que vous avez accepté le Christ? Je suis très reconnaissant et heureux de l'avoir accepté comme mon sauveur. Le président de l'Union de fédération de l'Afrique australe, la SAU, le Dr Paul Chongwe, a déclaré que ce moment rendait humble. Le prince a décidé d'être baptisé. Quelle journée! Nous sommes ici derrière cette belle eau, baptisant l'enfant de Dieu. Nous sommes très enthousiastes. C'est une journée formidable pour la Fédération d'Eswatini, mais aussi pour toute la famille de la SAU. Nous croyons que ce que nous avons vécu aujourd'hui va ouvrir des portes pour le prince, mais aussi pour la famille royale. Quant à la sœur du prince, ce fut une joie pour elle de voir son frère rejoindre l'Église adventiste. Son désir est de voir tous ses frères et sœurs choisir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je suis très heureuse pour mon frère. Je le félicite et lui souhaite la bienvenue dans l'Église adventiste du 7e jour. Le baptême du prince aujourd'hui est un signe certain que l'Église se développe ici dans l'Union de fédération de l'Afrique australe, plus précisément dans la division de l'Afrique australe Océan Indien, et nous louons Dieu pour la moisson. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, le président de la division, Dr Akombwa, vêtu de l'habit traditionnel Swazi, a été invité par le roi lui-même à se rendre au palais du peuple, au palais du roi, la résidence des princes à Lofugazi. Des milliers de personnes se sont rendues au palais du roi pour écouter son discours. Puis, le Dr Akombwa, accompagné du président de l'Union, le Dr Chongwe et du prince Banzile, ont rendu une visite courtoise au roi lui-même. Nous avons enfin rencontré Sa Majesté en personne. Il avait pris l'engagement de nous recevoir. Je pense que grâce à la présence de l'Église au sein du palais, nous allons au-devant de jours incroyables. Quel honneur pour le président de la division, Dr Akombwa, d'avoir une audience avec le roi lui-même et de partager la mission de l'Église avec la famille royale. Pour ANN, c'était Noël Sibanda depuis Manzini, en Eswatini. Lors d'une journée dédiée à honorer l'héroïsme et le service des intéressés, 8 dirigeants chrétiens de l'Église adventiste du 7e jour de Jamaïque et de l'Université des Caraïbes du Nord
ont fait partie du groupe extraordinaire de Jamaïcains reconnus pour leur service exemplaire lors d'une cérémonie de remise de prix nationaux et d'une investiture à King's House. Le gouverneur général, Sir Patrick Allen, a remis des récompenses dans différentes catégories, notamment la médecine, l'éducation et la bravoure. Dans la rubrique intitulée « Un message spécial » du pasteur Ted Wilson, le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour aborde 2 formes de révélation de Dieu à l'humanité et voit comment chaque individu peut dévoiler ses révélations pour connaître Dieu intimement. Regardons une partie du message alors que le pasteur Ted Wilson explore ce que disent les Écritures sur la Trinité. Vous savez, mes amis, l'eau est une substance intéressante. Elle peut dévaler des cascades tonitruantes, remplir des lacs et des rivières qui se jettent dans la mer puissante. Elle peut se figer en glace, recouvrant les pôles, ou s'élever en vapeur glaciale ou bouillante. 3 formes, liquide, solide et vapeur. Pourtant, toutes sont une seule substance, l'eau. Peut-être que Dieu est un peu comme ça. Nous ne pouvons vraiment pas l'expliquer. Mais un seul Dieu, pourtant 3 personnes distinctes avec des caractéristiques et des rôles uniques, travaillant ensemble pour sauver autant de personnes que possible pour l'éternité. Ellen White dit « Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste, au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés. Et ces 3 puissances coopéreront avec les sujets obéissants du Roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. » Quelle belle promesse! Ne vous trompez pas à ce sujet. La divine Trinité fonctionne en harmonie comme un seul être au sein de la divinité, d'éternité en éternité. Ce message, ainsi que d'autres messages hebdomadaires du pasteur Ted Wilson, peuvent être visionnés et partagés sur la page YouTube officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Une opération de distribution de couches à San Bernardino, en Californie, a permis de distribuer gratuitement 1 million de couches depuis son lancement il y a environ 1 an. Pendant une période financièrement difficile avec une inflation croissante, le projet de distribution de couches a permis d'offrir une aide indispensable en faisant économiser environ 250 000 $ aux résidents locaux. Fonctionnant à partir d'un parking d'une école élémentaire, cette opération permet de distribuer environ 80 000 couches par mois. Les conducteurs font la queue dans leur voiture pour obtenir de cette aide et reçoivent fréquemment des articles supplémentaires ou des références à des services de soutien. Les bénévoles distribuent également 600 boîtes alimentaires chaque mois. Cette initiative est coordonnée par l'Université de Loma Linda en partenariat avec plusieurs autres organisations de la communauté. Des pays en guerre, l'Église au travail, le Saint-Esprit qui agit, des personnes qui se font baptiser. Découvrons notre 3e rapport sur Christ pour l'Europe. À travers les pays en Europe, plusieurs témoignages d'enfants ont touché nos cœurs. Freddy, âgé de 11 ans en Roumanie, a été profondément marqué par l'Évangile. Freddy a proclamé « Je sens que Dieu m'appelle à devenir pasteur dans le futur et je veux être baptisé maintenant. » Dans Message à la jeunesse, page 202, il est dit que les jeunes sont les évangélistes les plus efficaces auprès des autres jeunes. Des prédicateurs ou des membres d'églises avancés en âge n'ont pas la moitié de l'influence que des jeunes gens consacrés à Dieu pouvant exercer sur leurs camarades. En Ukraine, Ivan 13 ans avait un ami qui priait pour lui depuis 2 ans. Il a grandi dans la foi orthodoxe mais a entendu parler du sabbat à une réunion d'évangélisation. Quand il a lu lui-même dans la Bible, il a compris que le sabbat du 7e jour avait du sens. Ivan a été baptisé. Maintenant âgé de 22 ans, il participe aux événements de Christ pour l'Europe
et étudie pour devenir pasteur. Élève en maternelle, Hannah, âgée de 5 ans, en Serbie, a été poussée à inviter ses 2 enseignants orthodoxes aux réunions. Hannah est un audacieux exemple pour toute la congrégation qui l'a rejointe dans la prière pour ses âmes. Rencontrez Lucas, âgé de 17 ans, un passionné de musculation à la salle de sport. Il a non seulement adopté le mode de vie du message de santé, mais a aussi développé sa propre foi spirituelle. Tout le monde s'est réjoui quand il a choisi le baptême après avoir assisté à Christ pour l'Europe. Voici Nikolai de Russie. À l'âge de 17 ans, une jeune fille, Anya, a été transférée dans son école. Nikolai a attiré l'attention d'Anya et elle a commencé à prier pour qu'il accepte Jésus. Pendant 3 ans, Nikolai fréquentait l'église, voyageant depuis une autre ville même lorsque ses parents s'opposaient à sa participation. L'attachement de Nikolai à Anya a alimenté sa curiosité sur sa foi. Quand les doutes l'assaillaient, de nombreux membres d'église pensaient ne plus jamais le revoir. Mais Nikolai a surpris tout le monde en assistant aux réunions chaque soir, et pour la plus grande joie d'Anya, il a répondu à l'appel. Aujourd'hui, Nikolai est baptisé et maintenant marié à Anya. Priez pour cette petite famille chrétienne devenue un phare de vérité en Russie. Dieu a récompensé ses croyants pour leur décision de rester forts malgré les difficultés, d'obéir à ses commandements et d'être ses témoins. Natalia, une Arménienne de 15 ans, a partagé cela. Ce n'est pas facile d'être la fille d'un pasteur, car tout le monde attend de vous que vous donniez l'exemple. Il était bien connu qu'elle refusait d'aller au lycée le jour du sabbat. Lorsqu'un de ses examens était prévu le samedi, elle refusait de la passer et défendait sa position. Le directeur ne comprenait pas l'importance de sa détermination. Finalement, son examen a été reporté et elle a obtenu les meilleures notes. C'était un témoignage auprès de ses camarades et professeurs qui s'interrogeaient sur ses croyances religieuses. En juin, après Christ pour l'Europe, son rêve d'être baptisé lors d'un camp de jeunesse s'est réalisé. Dieu crée un chemin, que ce soit un jeune adolescent ou un adulte qui passe par une épreuve et honore son saint jour du sabbat. Yuri, un Ukrainien de 31 ans, a déménagé en Biélorussie il y a 5 ans. Il a grandi dans une famille orthodoxe. Il ne savait pas que sa sortie pour acheter du miel à un pasteur adventiste aboutirait à des études bibliques et à son baptême à la fin des réunions. Le plus grand défi de Yuri était son emploi du temps. Il a décidé de respecter le sabbat malgré sa dépendance totale envers son employeur. Dieu a récompensé la loyauté de Yuri envers le 4e commandement. Son patron lui a accordé des horaires de travail qui ne sont plus en conflit avec le sabbat. Aussi insignifiants ou grandioses que puissent paraître les miracles de Dieu, les résultats sont appréciés parce qu'une âme a été sauvée. Comme lorsque l'impatience de cette dame arménienne s'est transformée en colère contre Dieu parce que les documents gouvernementaux dont elle avait besoin pour déménager ont connu des retards successifs, étaient retardés les uns après les autres. Finalement, elle loue le timing de Dieu, car elle a pu assister à une série d'évangélisations, apprendre la vérité biblique et être baptisée dans l'Église du reste. Le Centre communautaire adventiste Yanagi, premier centre d'influence adventiste du Japon, a officiellement ouvert ses portes. Situé à Nakano, à Tokyo, ce centre urbain d'influence, aussi appelé CUI, vise à offrir un espace accueillant pour les jeunes planteurs d'églises adventistes. Il cherche également à bénéficier à la communauté locale en favorisant le lien social et en servant de centre pour les services communautaires. Le CUI fait partie du projet Mission Insolite Tokyo, une initiative conjointe de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, de l'Église adventiste du 7e jour au Japon et de la région du Nord, de l'Asie et du Pacifique. Le CUI offre un lieu neutre pour les programmes de l'Église tels que le culte, les études bibliques et la planification des services communautaires. Chaque trimestre, une partie des offrandes de l'école du sabbat est destinée à soutenir
des projets spéciaux dans le monde entier. Je vous invite maintenant à nous rejoindre pour un voyage rapide au Cameroun, un pays d'Afrique où vit une petite fille nommée Ketia. Voyons ce que c'est que de passer un sabbat spécial avec elle. Ce fut un sabbat très spécial au Cameroun, ce pays africain. En fait, ce sabbat fut remarquable dans le monde entier. Le 3e sabbat du mois de mai est la journée mondiale de l'aventurier. Un jour où les clubs aventuriers du monde entier célèbrent leur section. Que signifie être un aventurier? Ketia et les autres aventuriers de son club ont passé du temps à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que cela signifie d'être un aventurier? Est-ce que cela signifie lire et mémoriser la Bible? Est-ce que cela veut dire gagner pour passer des grades? Est-ce que cela signifie se réunir pour des activités amusantes? Ils étaient tous d'accord pour dire que c'était des activités importantes. Mais il y a autre chose de plus important. Ils ont tous compris et accepté qu'être un aventurier signifie aider les autres. Cela signifie aider ceux qui sont dans le besoin, tout comme Jésus le ferait s'il était sur terre aujourd'hui. C'est être les mains et les pieds de Jésus. Ketia et ses amis ont décidé de célébrer la journée mondiale de l'aventurier en rendant visite à des enfants qui n'ont pas de parents. Le sabbat après-midi, Ketia et 14 autres aventuriers sont allés à l'orphelinat avec un maître guide adulte. Les orphelins savaient que les aventuriers viendraient leur rendre visite et ils les ont accueillis avec un enthousiasme dans une grande salle de l'orphelinat. Les aventuriers se sont placés d'un côté de la pièce et se sont présentés aux orphelins. Quand ce fut le tour de Ketia, elle sourit et dit « Je m'appelle Ketia et j'ai 9 ans. Je suis une adventiste du 7e jour et je fais partie du club d'aventuriers. » Ils dirent tous qu'ils étaient adventistes et aventuriers. Puis les orphelins se sont présentés. Aucun d'entre eux n'était adventiste ou aventurier, mais ils étaient curieux d'en savoir plus sur eux. Une fois les présentations terminées, le maître guide fit signe aux aventuriers de se mettre ensemble. « Nous allons chanter quelques chansons », a-t-il déclaré. Ketia et les autres aventuriers ont chanté avec enthousiasme des paroles sur Jésus. Ils ont tapé dans leurs mains pour certaines chansons et fait des gestes pour d'autres. Après avoir fini de chanter, les orphelins ont demandé aux aventuriers de chanter à nouveau, puisqu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu et entendu. Les aventuriers chantent une fois de plus, et les orphelins les écoutent avec beaucoup d'attention et un sourire radieux. Ensuite, le maître guide a donné un court message disant aux orphelins que même s'ils n'avaient pas de parents, ils avaient un Père céleste qui était toujours prêt à les aider. Il a terminé son discours en priant pour les orphelins. Puis vint le moment tant attendu par Ketia. Il était temps de distribuer les cadeaux. Ketia et les autres aventuriers apportèrent du savon pour les offrir. Les orphelins n'avaient pas de savon et ils devaient parfois prendre des bains et laver leurs vêtements sans en avoir. Ketia tend 2 barres carrées de savon brun à une fillette de 6 ans. La petite fille a fait un grand sourire. Elle était si heureuse. « Merci !» s'exclame-t-elle en acceptant le cadeau. Lorsque Ketia vit le sourire de la fillette et entendit sa gratitude, elle apprécia beaucoup. Elle était heureuse qu'avec les autres aventuriers, ils aient pu partager des chansons et du savon avec les orphelins. « C'était un sabbat extraordinaire », a déclaré Ketia. « Mon souhait est de vivre encore cette expérience d'aide aux personnes dans le besoin. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'une école adventiste du 7e jour au Cameroun, pays d'origine de Ketia, où les enfants apprendront à aider les autres comme Jésus l'a fait. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Romains.
au chapitre 15 et au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.